saut d'obstacle. Le marquis est navré. C'est une fausse couche. Coiffé en jeune gars svelte en long peignoir, la petite marquise au fond de son boudoir reçoit ses visiteurs, le sourire à la bouche. Allons, ne pleurez pas. Est-ce que ça me touche? Dit-elle, toute drôle, au duc de bon vouloir, qui, datant du roi Louis, doit être au désespoir. Pour un enfant lavé, vous voilà bien farouche. Il m'embêtait assez ce monde à mettre au jour. Puis les enfants, cher duc, c'est la mort de l'amour. Enfanter et nourrir, c'est écœurant. Parole. Eut-on jamais l'idée à 20 ans d'accoucher? Ou si j'ai travaillé rageusement, en folle, cheval et saut d'obstacle, et je l'ai décroché. Gratin. 50 louis. Banco. 25 nouveaux. Ramasse. J'ai la guigne. Parle, tes rooms te font la cour. Tu perds au jeu, mon vieux. Trop de chance en amour. Tiens-tu ces 25 louis? Tombé encore, je passe. Le petit prince y wish, veule et la marche lasse, arrive là-dessus. Bonjour, ami, bonjour. Je sors de la première. Ah, mes enfants, quel four. Une vierge encore vierge et tout le temps sans casse. Puis s'adressant au duc. Je cherche un vrai masseur. Un solide. As-tu ça? Dans la classe indigente, ça se voit. À propos, j'ai rencontré ta sœur. Laquelle? La marquise. Ah bon, l'intelligente. Elle était assimilée? Avec d'eau? Bon lanceur. Mais elle n'ira pas loin. Ma sœur est exigeante. Little boy. La marquise entre, et moi, charmante et garçonnière, la jaquette en drap noir, le cou frêle étranglé, dans le petit col droit, plastron blanc épinglé, d'or anglais, cheveux courts, rose à la boutonnière. Aussi dans l'assistance antique et minaudière, des potets aux chignons savamment crépelés, c'est tout un désarroi comique et désolé. À cette témérité d'enfant, prime sautière. Enfin, le gros orage éclate à l'unisson. Ma chère, un tel costume est l'ombre des femmes. Mais elle avec un air de gamin polissant. Je suis de votre avis, mais qu'y faire, mesdames? Le marquis m'aime-t-elle, et n'a pour moi de flamme que les jours où je suis habillé en garçon. Adultère. Et maintenant, monsieur, constatez l'adultère. La porte est enfoncée dans le restaurant, obscur, au volet clos, sentant l'ambre, attirant, comme une tiède alcôve, entre le commissaire. Le mari sur le seuil est resté, dévorant sa honte. Quand soudain une voix jeune éclaire. Constatez donc, monsieur. Et ne sachant que faire, le seigneur l'écharpe hésite en admirant. Car les cheveux défaits, les lèvres ingénues, deux femmes aux yeux lasses,
Deux femmes demi-nues causent, la coupe en main, sur un large divan. Une sueur au front, l'homme a régi. Marquise. Elle alors sur un ton d'impertinence exquise. De quoi vous plaignez-vous? Je ne fais pas d'enfant. Villégiature. Je suis bien invité, mais la dèche est profonde. Le voyage n'est rien, mais ce sont tous les frais. Mais d'abord 30 louis chez Paul. 3 complets. C'est le moins pour 8 jours. Mais en 20 à la ronde. Chez Hazard et Doucet. Pour boire au laquais. 2 louis à chacun d'eux. Ils sont là tout un monde. C'est un gouffre, te dis-je. Et je veux qu'on m'étonde. Je te fais grâce encore en tu frottant des bouquets. Alors le frère aîné de l'air d'un chat qu'on fâche. 25 ans, mince et fort, le nez droit, la moustache, couleur de seigle mûr, les yeux, que voilà. On t'invite à Bérode et tu n'irais pas là. La fille a 18 ans. Eh bien, compromets-la et de force au besoin. Sinon, tu n'es qu'un lâche. Bonne piste. Madame est à genoux, qui boucle les faits et mal. La bourse est à la baisse et monsieur au Grand Prix. Sont les chevaux anglais ayant mis ses paris. On va prendre les bains de mer aux grandes dalles. Un hameau de pêcheurs aux taudis noirs et sales, où l'on pourra dans l'ombre user les grands habits, Louis XVI de l'hiver et baigner les babies. Monsieur, le minéreux, tord ses moustaches pâles. Quand tout à coup fixant sa femme aux yeux charmants, lourd de pleurs, défait ça vite en 3 mouvements. Cours chez Pimentel, nous partons pour Deauville. Et cynique, veillé d'une rougeur fébrile, il lui montre annoncé dans les déplacements du sport, Baron Hulot, Villamarneuf, Trouville. Dit au club. Ah, l'aventure est neuve et piquante. En décembre, je connais la comtesse, un front veiné d'azur, des yeux battus, fort beaux, l'aspect d'un fruit trop mûr, qui pourrit doucement avec des senteurs d'ambre. On m'avait prévenu. Te voilà un de mes membres, du cercle des passants, m'avait dit Jean, impur. C'est tout moi. Ah, vraiment, dis-je, cet ami sûr? Bon, je la lâcherai pour sa femme de chambre. C'était assez coquet. Le mois a voulu passer. Je viens vous annoncer, cher, une impolitesse. J'ai vu par votre hôtel certains minois rosés que j'ai mis en voiture. Enfin, dit la comtesse, vous avez de l'esprit. Moi, je suis la maîtresse d'Harry, votre cocher. Elle m'avait croisé.
Mariage. Maintenant, mon ami, conte-moi ma future. Tu veux me marier? Pour arrêter les frais des emprunts, les amis sont parfois indiscrets. Tu m'enterres, c'est bien. Elle a de la figure, très blonde. De la taille, une bonne tournure. Mal faite, et 18 ans. 18 ans, à peu près. 25 ans. La dot est de 500 000. Après, le double. Elle a bien vrai, rien. Aucune aventure. Aucune. Alors, mon cher, je ne l'épouse pas. La fille au million, qui prend le vieux palin, l'homme enfin que je suis sans faute, est une grouse. C'est-à-dire, on a dit dans le monde on jalouse, bien vite une héritière. Allons, pas d'amarre, qu'on double son apport, mon cher, et je l'épouse.